Bonjour à tous, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, je suis avec Théo, qui est aussi coach sportif et chercheur indépendant. Donc je te laisse te présenter, Théo. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter ou nous regarder. Alors me présenter assez simplement, moi je suis sportif depuis une vingtaine d'années maintenant dans le domaine du fitness et à force de passion, de recherche dans le domaine, j'ai pu écrire à ce sujet-là, enregistrer des podcasts, des cours et tout ça. Et j'en ai fait mon activité à 100% depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Donc voilà pour faire une présentation rapide. Alors aujourd'hui, on va parler des troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, aussi dans le domaine du sport, parce que ça touche pas forcément que les femmes, il peut y avoir aussi les hommes. Moi, j'ai accompagné aussi des hommes qui étaient surtout en recherche de masse musculaire et peu de masse grasse. Donc, on va expliquer un petit peu tout ça par notre parcours. Alors moi, j'ai eu un parcours d'anorexie pendant 16 ans. J'ai eu aussi la maladie de Crohn. J'ai eu Mm. 5 hospitalisations, dont la réanimation. Et j'ai toujours eu l'envie de m'en sortir. J'ai été très hyperactive. Le sport, ça a été toujours quelque chose qui m'a aussi poussée vers le haut parce que le fait de me lever le matin, de me dire que je vais faire quelque chose, ça m'a quand même sorti aussi de la dépression, de la maladie. Toi, Théo, je pense aussi par rapport aux personnes que tu as côtoyées, tu as dû avoir aussi, Ouais. que ce soit des hommes ou des femmes qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, j'avais fait beaucoup de recherches dessus parce que, en fait, quand au début de mes recherches sur ce sujet, on disait c'était à peu près un homme pour 10 femmes qui étaient concernées par les TCA. Alors pas tous, juste les comment on appelle ça, l'anorexie et la boulimie, l'hyperphagie c'est 50-50. Mais il y avait ça et je trouvais que ça correspondait pas vraiment à ce que moi je pouvais rencontrer chez les hommes qui venaient me voir, puisque enfin, je pense qu'il y a un biais aussi hein, avec le fait que ce soit des sportifs proches de leur apparence ou proches de leur performance. Mais c'est vrai que je voyais très souvent des personnes qui avaient cet objectif de progression, mais en même temps la peur de perdre le contrôle sur leur tour de taille. Et ça, ça les a empêchés de progresser puisque ils avaient, au lieu d'avoir les yeux rivés sur leur performance, leur progrès, ils avaient les yeux rivés sur leur tour de taille ou leur taux de graisse ou autre, ou même le poids sur la balance. Et c'est vrai que ça les a handicapés. Ils faisaient un pas en avant, deux pas en arrière, jusqu'à parfois sacrifier un petit peu leur santé, on va dire, puisque ils pensaient qu'en se restreignant, ça allait être plutôt bon pour leur corps et leur apparence plus que nocif à long terme, quoi. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de nouveau. Moi, je l'ai pas vécu personnellement. Je pense que j'aime pas tout pathologiser, donc évidemment, moi, je fais un petit peu comme beaucoup de sportifs, c'est-à-dire que quand je fais un écart, par exemple, un écart ou même un repas plaisir avec des amis ou de la famille, le lendemain, si j'ai pas faim, je mange pas le matin au petit déjeuner, mais j'écoute mon corps en fait, tout simplement, et je fais un peu de sport, mais j'appelle pas ça une compensation pathologique, quoi. Je pense qu'il y a une petite, il y a une bascule entre la pathologie, la souffrance et le comportement, j'ai envie de dire normal, où on écoute son corps, on le surcharge pas, quoi. Donc moi, c'est plus sous cet angle-là que j'ai pu voir des individus venir avec des troubles de comportement alimentaire et souvent, ce sont des gens, je pense que tu le diras mieux que moi, mais très, ils aiment bien tout contrôler, tout ce qui est mathématique et tout, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Et donc, du coup, dans la musculation, souvent, ils trouvent quelque chose de plaisant parce que euh, on, ben, on peut vraiment écrire noir sur blanc les progrès, les poids qu'on met en plus sur la balance, enfin sur la balance, sur la barre, la progression quand on prend du poids en musculation, c'est en général c'est ce qu'on appelle du bon poids, quoi, c'est du muscle. Donc il y a ce côté rassurant où les personnes arrivent à prendre du poids, mais du bon poids, tout est quantifiable
Et vu que ce sont souvent des personnes qui aiment bien le contrôle, la musculation est souvent compatible avec la guérison, ou je sais pas comment on peut, l'amélioration en tout cas du trouble. Moi, c'est un peu les expériences que je peux avoir sur ces sujets, quoi. Oui, alors ça peut être un motif, enfin un facteur, on va dire, motivant pour la guérison de, par exemple, quand on a perdu beaucoup de poids, la sarcopénie, c'est très dur quand on souffre d'anorexie, et le fait de reprendre du poids en muscle, c'est rassurant. Moi, en fait, je pense que la différence des personnes, voilà, qui sont très dans le milieu de la musculation, mais où c'est pas vraiment une pathologie du trouble du comportement alimentaire, comme une souffrance au quotidien, ou comme c'est un temps plein dans notre tête, c'est-à-dire on pense H24, on se lève le matin, on pense à la nourriture, l'hyperactivité, mais ça a aucun sens finalement. L'hyperactivité dans le trouble du comportement alimentaire, c'est qu'on va marcher, bouger, mais vraiment plus pour s'hypnotiser, pour enlever cette souffrance, alors que quand on est vraiment conscient de ce qu'on fait dans le sport et qu'on a un objectif, et comme toi tu fais, si tu ressens les ressentis de ton corps, prends soin de ton alimentation, mais sans que ça devienne une souffrance, une obsession dans ta tête au quotidien. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses, et aussi la part des choses dans les troubles du comportement alimentaire qui sont liés, bon, par exemple, à un régime, voilà, à une rigidité au niveau du sport, et aussi un trouble du comportement alimentaire comme moi que j'ai eu, dû à une souffrance profonde où on ne sait pas ce qui nous arrive. On n'a jamais voulu faire de régime. Moi, j'étais déjà mince à la base et j'ai perdu beaucoup de poids, ce qui fait que je suis allée tout de suite à l'hôpital parce que j'avais pas de réserve, on va dire, dans mon Mhm. corps. Et je pense qu'il y a ces deux, on va dire, ces deux tournants-là qui sont différents. Moi, j'ai vécu vraiment la souffrance profonde et j'ai toujours été sportive et musclée, mais j'avais pas déjà un poil de gras, enfin, j'avais pas de poids à perdre. Donc, aujourd'hui, je continue à être sportive, mais c'est un objectif. Je fais beaucoup d'équitation, j'aime bien faire du vélo, de la marche, j'adore le ski, mais j'ai jamais vraiment fait de musculation à part entière comme toi, même si ça Mhm. m'intéresse beaucoup parce que le renforcement musculaire, c'est important. Bon, moi, je vivais à la ferme, donc je portais des brouettes et tout ça, donc j'avais les bras très musclés naturellement. Je faisais Et ouais, les ouais. naturels. Mais voilà, parce qu'en fait, moi, j'aime pas, c'est être enfermée, en fait. J'ai besoin d'être à l'extérieur. Et le problème de la musculation, c'est le fait d'être enfermée, c'est un peu dur pour moi. Alors, ouais, Donc, il y a les sports maintenant. Il y a pas mal de stations en plein air avec des bars, tout ça, ouais, ça, qui oui, c'est peuvent vrai. être justement compatibles. Moi, c'est pareil, j'adore la nature et c'est vrai que je m'épanouis beaucoup plus en nature qu'en intérieur. Et il y a de plus en plus maintenant, moi, ce que je recommande aux gens qui sont dans ces cas de figure-là, c'est d'essayer de répertorier autour de chez eux tous les endroits où il y a des barres de traction, des barres de dips et tout. Euh, Maintenant, les mairies, parfois, ils les partagent. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais moi, ne serait-ce qu'en allant sur Google Maps, par exemple, on peut trouver, si on tape musculation plein air ou street workout, des choses comme ça, on peut trouver ce qu'ils appellent les spots pour pouvoir s'entraîner. Et c'est vrai que ça permet avec même une kettlebell ou quoi, de faire un entraînement complet en extérieur, quoi. Ouais. C'est une très bonne idée, ça, d'allier le plaisir tout en étant dans la nature. Et Et oui. qu'est-ce que tu penses justement du sport dans la guérison des troubles du comportement alimentaire, entre le fait que les personnes sont souvent hyperactives, qui veulent brûler des calories, et le sport pour se reconstruire, reconstruire son corps et le faire on va dire, dans la bienveillance du corps et dans un but, en fait, le faire pour un but et plus dans la destruction. Comment on peut Euh, donner une piste aux personnes qui veulent être aidées? Bah, après, je pense que comme je disais tout à l'heure, le seul sport qui construit réellement, c'est la musculation. Même à l'extrême, on appelle ça le bodybuilding, donc construction du corps. Ouais. C'est Prendre du vraiment poids le, par... ouais, voilà, c'est vraiment le seul sport où la prise de poids n'est pas du gras, par exemple, comme les sumos ou comme Mm. des sports comme le rugby où c'est 50-50 pour quand ils veulent vraiment prendre beaucoup de poids pour des postes clés et tout ça. La musculation, c'est vraiment le but, l'objectif, c'est de rendre le corps, je vais pas dire plus fonctionnel, mais en tout cas plus musclé. Et si on reste dans une pratique raisonnable, il y a aucune étude aujourd'hui qui dit que c'est mauvais pour la santé. Au contraire, c'est enfin, d'être indépendant beaucoup plus longtemps.
d'avoir moins de risques, par exemple, arrivé à un certain âge des fractures typiques, style col du fémur et tout ça. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui, c'est vraiment validé. On peut presque passer à autre chose maintenant, mais ça rentre pas encore dans les grands discours. Mais la musculation, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être de devenir vraiment autonome par rapport à plein de soucis futurs, quoi. Après, par rapport à la guérison, par rapport au TCA, moi, j'ai étudié pas mal la psychologie à côté, et c'est vrai que très souvent, il peut y avoir des blocages au niveau émotionnel ou autre. Et la musculation, comme tu disais tout à l'heure pour les sports, ça peut devenir aussi une forme d'échappatoire, quoi. Mm. Est-ce que il y en a pas qui vont aller s'entraîner pour éviter de penser ou éviter d'affronter une certaine réalité? Et ça, il faut être capable de faire la différence. Et c'est pas évident. Je pense que chaque cas est un petit peu différent. Mais quand même, on a beaucoup, et aussi bien chez les hommes que chez les femmes, de réussite avec la musculation. Moi, j'ai vu beaucoup d'avant-après, justement, de personnes anorexiques qui s'en sont sorties en ayant commencé la musculation. Donc, je pense, moi, je l'ai pas vécu émotionnellement, donc je pourrais pas le dire, mais il me semble quand même qu'il y a ce côté où cette prise de contrôle, mais dans le bon sens, d'avoir l'impression qu'en prenant le contrôle, on s'améliore plus qu'on ne se détruit. Il doit y avoir quelque chose qui parle aux gens qui souffrent de ça, parce que on n'a pas beaucoup détaillé. Alors, je pense que toi, sur ta chaîne, tu l'as expliqué en long, en large et en travers, mais c'est vrai que l'anorexie, et souvent les gens, ils pensent qu'on est soit que anorexique, soit que boulimique, mais il y a vraiment tous les cas. Il y en a qui sont et anorexiques avec parfois de la boulimie. Il y en a qui pensent qu'en faisant de l'hyperphagie, c'est de la boulimie, alors que non, puisqu'il n'y a pas de compensation. Donc, ça va avoir des effets très différents sur le corps. Et moi, je parle vraiment pour ceux qui sont trop minces pour leur santé, par rapport à leurs besoins. La musculation, en prenant progressivement du poids et en pouvant recommencer à manger sans que ça se transforme en graisse, mais plutôt en masse musculaire, il y a quand même ce côté, non seulement je prends du poids, ça me plaît ce que je vois dans le miroir, et en plus, c'est bon pour ma santé long terme. Donc je pense que d'empiler comme ça ces bénéfices, c'est en ça, je trouve que c'est intéressant, quoi. Mm. Moi, je pense que s'il faut utiliser justement le sport comme un plaisir et comme oui, un sens qu'on donne, un objectif qu'on se donne et pas comme un échappatoire justement ou pour s'hypnotiser ou Mhm. pour faire passer le temps quand on n'est pas bien. Je pense que c'est vraiment, on y va, le matin on se lève, on est content de se lever, on a de la dopamine, on a envie de faire un bon petit déj, voilà, on est content, on n'a pas que le sport, on a aussi d'autres projets en fait de vie et on fait notre sport aussi, on se dit bon bah j'ai à ce moment-là ce sport et en dehors de ça, je pense pas à la nourriture ou à vouloir bouger toute la journée. On se concentre étape, chose par chose, en fait. On mélange pas tout dans notre tête. Et souvent, voilà, les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, souvent, ils sont hyperactifs, ils sont, on va dire, hyper intellectuels. Et aussi, voilà, ça fuse à fond dans le cerveau. Donc, je pense qu'il faut se concentrer tâche par tâche et se donner des objectifs qui ont un sens. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi ta façon de voir les choses. Et c'est vrai que moi, mon approche pour justement aider les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, c'est une approche holistique où en fait il y a 10 étoiles à gagner et en fait la nutrition par exemple, c'est qu'une seule des 10 étoiles. Il y a tout un Mhm. programme justement pour reprogrammer le cerveau, pour enlever les croyances limitantes, que ce soit sur le sport, la nutrition, guérir les blessures émotionnelles du passé, reprendre confiance en soi parce qu'on peut aussi reprendre confiance en soi grâce au sport jusqu'à Mhm. trouver sa mission de vie, que ce soit le métier, ça peut être aussi aider dans une association ou alors avoir aussi un complément en plus du travail, travailler dans une association sportive. Voilà, il y a des choses, plein de projets de vie qu'on se donne et qu'on est content, on se lève le matin, on est content de ce qu'on fait à chaque instant. Ça, c'est important parce que Ouais. si on se donne des objectifs trop hauts, voilà, dans 6 mois, alors qu'en fait, si tous les jours ce qu'on fait, on n'aime pas, si on n'aime pas ce qu'on mange tous les jours, si on n'aime pas le sport qu'on fait, on va pas le tenir à long terme. Donc le but, c'est de comprendre, je pense que la personne, ce qu'elle est capable de faire et son rythme de vie, son environnement pour pouvoir l'aider au mieux par rapport à ça.
Et je pense qu'on peut Ouais, pas mettre un plan alimentaire pour tout le monde, un programme sportif pareil pour tout le monde, oui, parce que oui, ça oui. dépendra, voilà, du rythme de vie, de ce qu'aime faire la personne, de son niveau. Et il faut pas se comparer aux autres. Ça, c'est hyper important parce que si on se dévalorise, on dit on n'y arrivera jamais parce que l'autre personne est plus musclée, plus ceci, cela, alors qu'on a tous une morphologie et des histoires différentes, c'est important de se comparer à soi-même, de nous-mêmes nos progrès. C'est pour ça que moi, dans la méthode STAR, les 10 étoiles à gagner, je donne un diplôme à chaque étoile gagnée pour valoriser les étapes pour atteindre l'objectif. Et toi, je Ouais, pense c'est que bien c'est pour pareil. encourager, ouais. Ouais. Et toi, je pense que Ouais, t'as un peu la même vision à ce niveau-là au ouais, niveau ouais. du sport, de valoriser toujours, au lieu de dire ah bah non, de dire c'est pas bien, de valoriser déjà ce qui est bien et de pouvoir améliorer petit à petit. Mm. Et en fait, c'est les petites choses mis bout à bout qui qu'on fait qu'on obtient un résultat à la fin et qu'on est fier de ce qu'on a fait en fait. On est fier du chemin parcouru. En fait, je pense qu'on serait moins fier si un coup de baguette magique on se transformait comme ça en femme ou homme super musclé sans avoir rien fait. On serait pas aussi fier que si tous les Eh jours oui, on oui. voit notre corps changer en fait. Moi, par Bah exemple, ouais, quand c'est j'ai un peu le paradoxe avec les super riches, les enfants de riches qui sont blasés de tout. C'est un peu la ouais, même chose, quoi. c'est Mais ça, c'est quand pareil on, quand j'ai lancé mon site internet il y a 13 ans. Il y avait j'avais avant de le lancer, je me disais mais quand même c'est bizarre. La diététique, donc nutrition et musculation, les passionnés, ils savaient quasiment tous comment faire pour progresser. Ils savaient comment manger, ils savaient comment s'entraîner. Et il restait quelque chose, et ce quelque chose, c'était le mental en fait. Et le mental, pas le mental d'acier comme on entend du guerrier et tout, mais vraiment le mental d'essayer de comprendre pourquoi il y avait des gens en sachant bien qu'il fallait manger telle ou telle chose, ils y arrivaient pas, ils avaient justement des pulsions et tout. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai voulu vraiment comprendre. Je me suis plongé dans la psychologie. J'ai pas mal étudié, par exemple, les travaux de Stephen Hayes sur l'acte, la thérapie acte des TCC, pour essayer Mhm. de comprendre un petit peu les valeurs, pourquoi, quelles sont les valeurs des individus. Donc, est-ce que ces gens respectent leurs valeurs au quotidien? Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis, hein, d'essayer si les personnes ont dans un travail qu'ils n'aiment pas, ils n'ont pas vraiment de vie sociale chez eux, ça leur plaît pas vraiment ce qu'ils ont à faire, les activités. La seule chose qu'ils vont trouver agréable à faire et qui est quasiment universelle, c'est de manger. Manger, c'est facile. Quand on mange des choses un peu trop sucrées, trop grasses ou trop salées, c'est plaisant pour quasiment tout le monde. Donc c'est du bonheur accessible en une bouchée. Et plus la vie elle est triste, plus on a tendance à chercher une compensation à ça. Et cette compensation, si elle n'est pas trop extrême, en basculant dans les drogues, le tabac, l'alcool, toutes ces choses-là, ou même la pornographie comme on voit maintenant, ben, ça peut être tout simplement de la nourriture. Et les gens, tant qu'ils sont dans ce format de vie, ils n'arriveront pas à sortir de ces pulsions alimentaires, pulsions sucrées, grasses, salées, parce que leur vie est trop dérégulée, est trop, j'ai envie de dire presque trop ennuyante ou trop triste. Ils n'ont pas assez de moments où comme tu disais tout à l'heure, la dopamine, mais dans le bon sens du terme, pas le mauvais sur les réseaux sociaux, Mhm. et il y a rien qui les motive, quoi. Alors que si, par exemple, comme tu disais exactement tout à l'heure, ils ont une assoce à côté de leur travail ou quelque chose du bénévolat, mais quelque chose qui donne vraiment du sens pour eux, là, ils vont s'épanouir et ils n'auront pas besoin de compenser leur mal-être de la journée par un excès d'aliments, voilà. Et vraiment en travaillant là-dessus, je me suis dit, ok, donc quand j'ai une personne qui me dit, mais je sais comment faire, mais j'y arrive pendant 15 jours et après, je mets tout en l'air, j'essaye toujours de voir, mais qu'est-ce qui a fait que tu as tout remis en question, t'as arrêté et tout, bah parce que je me suis demandé à quoi bon, des choses comme ça. Et c'est des gens finalement, ils ont pas été plus loin que le reflet dans le miroir. Ils n'ont pas donné du sens à leur transformation, plus loin que juste être beau pour la plage, quoi. Mhm. Et ça, en les aidant à mettre un petit peu plus de sens, de dire bon bah tu vas être aussi bien pour la plage, mais tu vas avoir un tour de taille plus mince, donc tu vas t'éviter tout un tas de maladies métaboliques. En tout cas, tu vas te prévenir de ce genre de choses. Tu auras des meilleures statistiques.
Ça va être bon pour ta peau, ça va être bon pour ton cerveau, ça va être bon pour tout un tas de choses. Ah, et puis tu verras tes enfants grandir, tu pourras jouer avec eux. C'est des choses qui peuvent. Alors, chaque cas est différent, mais il y a des gens chez qui ça va résonner. Une certaine catégorie, une certaine catégorie va résonner. Ils vont se dire, ok, je sais pourquoi je m'entraîne maintenant. C'est pour pouvoir jouer avec mes petits enfants, ou c'est pour pouvoir continuer à faire des grandes randos avec mes amis le plus tard possible. Et là, finalement, le côté visuel, superficiel, se transforme en quelque chose de plus profond et qui résiste à tout en fait. Parce que le visuel, on peut toujours le perdre, arriver à un certain âge, mais le côté plus profond, par exemple, aller se promener dans la nature, aimer la nature, c'est quelque chose d'assez profond et peu importe en fait, si on aime ça, on pourra toujours y aller, même si on est atteint d'une pathologie X ou Y, on arrivera toujours à trouver un coin de nature et ça permet justement d'avoir une corde pour traverser les tempêtes, quoi. Comme dirait justement le Stephen Hayes dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que ça, je te rejoins tout à fait quand tu dis c'est holistique. C'est que je pense que qu'avec la diététique et l'entraînement, avec une discipline militaire, ça marche pas si on sort le mental de l'équation, quoi. Oui, et tout à fait par rapport, parce que moi, les gens que j'accompagne, souvent, c'est des personnes qui ont essayé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, ils ont vu les nutritionnistes, les psychologues, ils ont été hospitalisés. Ils ont essayé tellement de choses qu'ils sont désespérés et après, ils m'appellent et en fait, il y a vraiment quelque chose de profond au fond d'eux, une grosse souffrance, comme quoi une grosse blessure émotionnelle, ce qui fait qu'ils compensent en essayant de s'hypnotiser. Alors, on peut être, moi, par exemple, j'ai fait de la dermatillomanie, c'est le fait de se gratter euh, vraiment, à l'hôpital, j'avais les jambes en sang, j'avais des bandes autour des jambes, tellement que je me grattais parce que c'était pour Ah me oui, faire du mal, en fait, c'est pour m'hypnotiser. Je pouvais faire ça pendant 1 heure. Et en fait, c'est une souffrance profonde, comme si on a un mal-être. Moi, j'ai eu une amnésie traumatique, par exemple, pendant 20 ans. Quand ça s'est révélé, après, je me suis sentie, c'est soit je m'effondrais toute ma vie, je me rendais victime aujourd'hui, alors que ça s'est passé il y a plus de 20 ans, ou alors je crée ma vie d'aujourd'hui. Ok, j'étais victime à cette époque-là, mais aujourd'hui, je suis créatrice de ma vie d'aujourd'hui. Je ne vis pas en tant que victime, c'est ça la différence. Et du coup, hum, je me crée voilà des projets, que ce soit, bah, j'ai envie de faire un métier qui me plaît, par exemple, aider les personnes, être ostéopathe. J'aide les personnes à être mieux au quotidien dans leur bien-être et je suis rémunérée pour ça, pour après, si j'ai envie de partir au ski, pouvoir en profiter avec mon conjoint et on crée un projet de vie et ça continue comme ça et on se lève le matin, on est content de ce qu'on fait. Si on n'a pas de projet, on c'est manger, dormir, métro, boulot, dodo, un peu sans vraiment objectif. Euh, on reste dans une dépression, quelque chose où il n'y a pas de variation, bah, comme la variation ouais, de saison. On est content, par exemple, d'aller au ski l'hiver. L'été, on est content de faire autre chose. On vit au rythme de la nature, dans l'instant présent, et on n'est plus dans quelque chose de monotone, de superficiel. Et là, c'est ouais, pour ça qu'il y a des moments où, bah, quand on a envie de se reposer, on est content des fois d'être allongé, détendu, on prend plaisir, ou de prendre, par exemple, un bon bain ou se baigner. Et des fois, on a besoin de se bouger, on a plaisir à bouger, à faire du sport, voilà, ou à dormir, ou à manger. On a plaisir à manger, mais c'est chaque temps. Alors que si on n'a pas d'objectif, ben on va aller dans une facilité. Soit on va vouloir manger, 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 se remplir, ou alors se restreindre pour s'hypnotiser à marcher toute la journée, à compter les calories, parce que ça hypnotise le cerveau, ça permet de reprendre un contrôle sur quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler à un instant T. Et en fait, on continue cette boucle le temps qu'on n'a pas régulé le problème de fond. Alors que quand on se dit, bon, il s'est passé ça dans ma vie, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui je reste à déprimer dans mon lit ou alors est-ce que je sors mes baskets, je vis vraiment dans mon corps que j'ai et j'en prends hum, soin au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, du sport et tout ça c'est lié. Et je pense que on a le choix de soit de se rendre victime tous les jours, ou alors de créer quelque chose pour nous, créer un futur meilleur pour notre vie d'après, quoi. Parce que sinon on restera toujours dans notre déprime pendant des années, même si on va voir un psychologue 1 fois par mois.
euh, on dit ce qu'on a à dire, mais quand on retourne chez nous, on retourne dans notre problème. En fait, on est tout seul face à ça et il y a que nous qui puissions faire quelque chose. Personne ne pourra nous sauver, en fait. Il faut savoir que le Mm. seul sauveur, c'est nous. Et après, quand on tombe sur des personnes qui sont bienveillantes, qui sont comme toi qui accompagne les personnes, moi j'accompagne les personnes quand on est compris par quelqu'un qui a vécu, ou toi qui fais du sport, qui comprend la chose, qui aime ça, qui est passionné par ça. Quand on est entouré de ces personnes-là, ça nous porte vers le haut. Donc c'est un support supplémentaire. Mais c'est la personne en elle-même qui prend la décision de le faire après. Et oui, oui. Mm. Ouais, tout à fait. Et c'est, ouais, je te rejoins parfaitement. Et d'ailleurs, moi, je recommandais aux gens, je leur disais, quand tu disais des personnes, il faut s'entourer de personnes qui nous portent un petit peu vers le haut et tout. Souvent, les gens me disent, mais moi, j'ai personne autour de moi et tout ça. Je lui dis, mais ça marche aussi en ligne. Hein. Vous pouvez écouter des podcasts qui parlent de cette thématique. Vous pouvez Mm. et toutes ces choses-là, quand on les a pas en direct, on peut les avoir en virtuel. Et Mm. justement, on n'a pas C'est tous pour ça, accès écoutez nos à, chaînes, écoutez la chaîne voilà. de Théo et ma chaîne, ça peut vous inspirer, les témoignages, c'est vrai que c'est important. Et Ouais, et les puis personnes ça qui, réconforte. ouais, je disais les personnes, par exemple, les plus appropriées, c'est pas forcément celles qui habitent à côté de chez vous. Mm, En mm. fait, il faut trouver la personne qui vous comprenne le mieux, qui vous corresponde le mieux. Et c'est pour ça que finalement, les réseaux sociaux, ça peut être un avantage. C'est un avantage, justement. Il faut pas prendre tout mal. Il y a vraiment des bons côtés. Le fait de s'approcher de personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer autrement que par les réseaux, qui nous correspondent le mieux. Mais après, il faut savoir faire le tri. Et ça, c'est nous qui devons nous responsabiliser par rapport à ça, de choisir qu'est-ce qu'on a envie de regarder. Est-ce qu'on veut regarder les infos de TF1 tous les jours ou est-ce qu'on veut choisir nos propres documentaires, notre propre personne qu'on suit, quoi. Je pense que c'est Ouais. à nous de prendre ces responsabilités-là aussi, parce que si on se laisse aller ou si on attend un sauveur, on peut attendre des années comme ça. Oui, oui, non, bah, alors là, je suis d'accord avec ça, hein, parce que le côté victime, j'attends d'être sauvé, c'est de la faute des autres. C'est vrai que c'est habile, enfin c'est habile, non, c'est pratique, mais malheureusement, ça mène à rien. Juste, il y a quelque chose qui me revient, mais tout à l'heure, tu disais les gens qui sont un peu trop dans leur tête et tout par rapport au TCA. C'est vrai que par rapport à la musculation, j'en reviens encore à ça, mais je trouvais que la musculation était une bonne aide à ceux qui n'arrivaient pas à faire de la méditation. Alors moi, je fais de la méditation 10 minutes tous les jours avant de déjeuner, ce qui est pas beaucoup, mais c'est régulier depuis des années. Et c'est vrai que la musculation, quand on pratique et que les charges sont un peu importantes par rapport à son niveau de force, hein, tout le monde a son niveau de force, eh bien, on peut pas être ailleurs que dans le moment présent et on peut pas être ailleurs que dans son corps. On n'est plus dans sa tête. Contrairement à un sport un petit peu plus léger comme la course à pied, où la course à pied, justement, on peut s'évader du corps et se retrouver dans la tête. Mm. Euh, le- il y a quelques sports comme ça où on ne peut pas être ailleurs que dans son corps. C'est soit les sports extrêmes, donc par exemple le VTT de descente et tout, où on doit vraiment être à fond sur son corps parce que le moindre écart, c'est la blessure, la gamelle ou autre. Tu me disais que tu fais des sports d'hiver quand tu descends en ski, t'es pas en Mm. train de penser à ta liste de courses ou à autre Non, chose. Tu non, penses à tout tes à jambes, fait. il faut pas qu'elles fléchissent. Tu penses au sapin qui arrive en face. Bon, la musculation, c'est la même chose. Quand tu as une barre à squat sur les épaules et qu'elle est un peu lourde, ou que tu as une barre à bout de bras ou développé couché, si tu te rates, soit elle te tombe sur la gorge, soit tu restes bloqué, soit si elle n'est pas bien équilibrée, les poids tombent à droite ou à gauche. Et je trouve que c'est une bonne façon de forcer un peu la prise de conscience de son corps. Et c'est souvent des choses qui manquent chez les personnes, visiblement, qui souffrent de TCA. C'est qu'ils mettent leur corps, c'est quelque chose, c'est une machine qui pense indestructible d'un côté et leur mental de l'autre. Ben là, ça permet de voir que le corps, non seulement il n'est pas indestructible, mais en plus, il est là, il existe, il peut avoir des sensations, des douleurs, ça peut tirer, ça peut brûler, ça peut congestionner. Et ça permet d'une manière détournée de forcer son esprit à se balader ailleurs que dans la boîte crânienne, quoi, de se balader un Mm. peu dans les muscles. Et il y a quelque chose, oui, que j'ai remarqué sur les personnes que j'accompagne et moi par rapport à ce que j'ai vécu. Quand on dit hyperactivité, en fait, c'est quelque chose où justement
on est hypnotisé, limite on fait ça machinalement et souvent c'est la marche qui revient, mais la marche sur un parcours qu'on connaît par cœur en fait. On n'a pas besoin d'y réfléchir et c'est différent d'une vraie balade, par exemple une randonnée en montagne ou un chemin qu'on connaît pas, où là on fait ça qui a un sens pour voir une belle vue. Le but c'est d'avoir la vue en arrivant là-haut. Voilà, ça c'est complètement différent que les personnes qui font le pâté de maison tous les jours le même tour, comme un lion qui tourne dans une cage en fait. Et ça, c'est Mm. important de comprendre la différence entre cette hyperactivité-là, vraiment, on va dire, sous forme d'hypnose pour enlever en fait cette souffrance, pour faire passer le temps, en gros. C'est soit dormir ou soit faire ça pour faire passer le temps. Ou alors vraiment la pratique sportive en pleine conscience ou quelque chose, voilà, un sport extrême, comme tu dis. Moi, après une journée de ski, j'arrive, je suis détendue, je digère bien, j'ai pas mal au ventre, je dors bien, je suis fatiguée le soir. Et ça, c'est vraiment le top. Et je pense que c'est important. Bon, on va pas pouvoir faire par exemple du ski ou du sport extrême tous les jours, mais c'est important justement de se donner dans notre vie au quotidien des petits challenges, que ce soit dans vie professionnelle, personnelle, de se donner un petit objectif. Ça peut être aussi dans l'art, vraiment quelque chose qui donne un sens. C'est-à-dire que si on fait par exemple un tableau de peinture, ceux qui aiment ça, ils ont un objectif final de finir leur tableau et après c'est quelque chose qui est concret. Comme par exemple un agriculteur qui plante une graine, qui va faire travailler la terre, il y a quelque chose de concret au bout. Quand on fait quelque chose de manuel, c'est très concret. Si on fait quelque chose qui a aucun sens, comme je te dis, l'hyperactivité, c'est Mm. c'est complètement différent. Moi, il y a une vraie différence entre l'hyperactivité et le sport. Et je pense Oui, que oui. ouais, Ouais, donc je ça, suis d'accord avec ça. Et dans ce que tu dis, il y a aussi ne pas oublier moi, c'est quelque chose, j'ai vécu il y a quelques temps des épisodes de forte anxiété qui, au bout d'un moment, bah, quand il y a trop d'anxiété, on fait une forme de burn-out ou d'épuisement professionnel ou autre. Et je m'étais rendu compte que ce qui faisait défaut, c'est que je n'avais pas dans mon quotidien de moments où j'étais passif, récréatif en fait. Donc moi, je l'ai trouvé aujourd'hui, ce qui fonctionnait pour moi, c'est d'être capable d'ouvrir autre chose qu'un livre qui va m'apprendre quelque chose. Parce que moi, même mes lectures, c'était des lectures qui m'apprenaient en permanence. Donc je continue, mais j'ai aussi, par exemple, des bandes dessinées. Et d'être capable de sacrifier pour certains ou prendre du plaisir pour d'autres, hein, du mm, temps qui n'apportera rien du tout à ouais, part se détendre. mm, Et alors quand je dis ça, ça fonctionne pas trop avec les réseaux sociaux qui sont faits pour stimuler la dopamine. Là, c'est l'inverse, c'est vraiment la lecture d'un roman, la lecture d'une bande dessinée. Tu parlais de peinture ou de musique ou autre, et vraiment quelque chose où vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on gaspille du temps, mais en réalité, on laisse les hertz au niveau du cerveau baisser un petit peu et récupérer. Parce que quand moi j'observais ma routine quotidienne, j'étais tout le temps en fait comme l'aiguille des tours minutes d'une voiture dans le rouge quoi. Je prenais mon petit déjeuner, je travaillais, je faisais une pause déjeuner et puis après je retravaillais le sport. Et puis tous les moments de libre, soit j'avais un podcast qui m'apprenait quelque chose dans les oreilles, soit j'avais un bouquin à lire qui m'apprenait quelque chose. Et j'étais tout le temps un peu dans une quête de performance, que ça soit intellectuelle ou sportive ou autre. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut peut-être laisser justement des moments, des journées sans rien du tout et de pas culpabiliser en fait de pas être super performant parce que je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans le monde où chacun doit réussir et tout mais même les plus grands qui ont fait les plus grandes choses les plus grosses réussites on entend souvent parler d'Elon Musk mais Elon Musk ceux qui ont lu ses biographies c'est un fan de jeux vidéo donc pendant les jeux vidéo il construit pas de voiture et il envoie pas de fusée dans l'espace donc il a lui aussi ses échappatoires. Et ça, personne ne me l'a dit. Je l'avais lu nulle part et je l'ai appris un peu de force après une période d'épuisement. Et c'est vrai que c'est important. Je pense que les personnes qui souffrent de TCA ont aussi une fragilité au niveau psychologique. Et au lieu de tout le temps de se mettre la pression, d'essayer de trouver des petites activités comme ça où souvent il faut regarder du côté de l'enfance ce qu'on aimait faire. Moi, je sais que j'étais fan de bande dessinée, j'étais fan de dessin et tout. Bon, bah, j'ai pris une de ces activités et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire à l'âge adulte? Bon, bah, lire des bandes dessinées, je peux en lire encore.
Dessiner, bon, c'est pas trop mon truc aujourd'hui, mais si vraiment j'ai un papier et un crayon, j'arriverai à faire quelque chose. Et on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas mal et qu'après, justement, on a ce côté, ce que tu viens de dire par rapport au sport après le ski, qui est là un mélange physique et mental de complète, t'as été absorbé complètement. On peut avoir quelque chose qui s'en rapproche en le côté dépense physique, mais où quand on revient au quotidien, quand on sort de cette activité et qu'on revient au quotidien, on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré avec un certain état mental, j'en sors avec un autre, quoi. En tout cas, je te remercie pour ce beau partage, Théo, de tous tes conseils. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de nous contacter, si vous souffrez du trouble du comportement alimentaire, si vous avez besoin d'être aidé par quelqu'un, parce que tout seul, c'est très difficile. Donc, j'espère que ça a pu déjà vous apporter de bons conseils, de bonnes inspirations. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tout le monde. Merci à toi, Au Théo. revoir. Avec plaisir, au revoir.